Bonjour tout le monde, j'espère que le confinement se passe bien. On continue nos petites vidéos, ça me laisse un contact avec vous et j'apprécie. Parce que sinon c'est plutôt long ce confinement. Mais bon, allez on va s'en sortir, hein. Faut rester positif. Donc une petite séance de yoga facile, hein. On va pas faire les postures debout, on va déjà faire toutes les postures assises et les postures allongées. D'accord? Donc on commence par s'asseoir. N'hésitez pas à mettre sous vos fesses des petits livres ou alors un coussin assez ferme, hein, si vous avez du mal à garder le bassin bien droit, le dos bien droit. On s'étire vers le plafond. On va commencer sur les inspires, à monter les bras. Sur l'expire, on descend au niveau du plexus du cœur, plexus solaire. On descend les doigts jusqu'au chakra sacré et on rouvre. Inspire, n'hésitez pas à plier les jambes. Il faut que ce soit agréable. On souffle lentement en gardant le dos droit, on s'arrête au cœur. On continue la descente. Hop, on passe les doigts vers le bas et on ouvre. On peut poser quelques instants la respiration en gardant le ventre bien serré, un petit peu d'apnée à cet endroit. Et on reprend, inspire. Le souffle, on essaie de respirer uniquement par le nez et donc de prendre le temps de souffler. Au début, le souffle va être un petit peu rapide, hein. Puis le temps que vous vous posiez, une petite apnée, une petite rétention ici et on repart. Inspire. La descente tranquille. On prend conscience de son cœur, de son plexus. On descend sur le chakra sacré et le chakra racine et on se pose. Faites-le à votre rythme, ça c'est très important. Ne me suivez pas. D'ailleurs, vous le faites 2 fois seul. N'hésitez pas à mettre les vidéos en pause, hein, quand vous avez besoin de faire à votre rythme. On va plier une jambe, on garde le dos bien droit. Je vais mettre comme ça. Étirer vers le plafond. Sur l'inspire, on tire les bras. Et sur l'expire, on va chercher la torsion. J'attrape mon genou, je le ramène le plus proche. Je peux poser la main derrière. La torsion part du bas, du ventre, puis le milieu du dos, puis les épaules, puis la tête. 3 ou 4 respirations par le nez. À chaque fois qu'on s'installe dans un asana, ensuite on globalise notre posture. On ressent notre corps dans son intégralité et on respire pour tout notre corps en nous visualisant entièrement. Après les 2, 3 ou 4 respirations, on revient. On garde cette jambe avec soi, on la tend si possible en gardant le dos droit. Je préfère que vous ayez la jambe pliée et le dos droit plutôt que la jambe tendue et le dos rond. D'accord ? Allez chercher vers le plafond. Globalisez votre corps dans son ensemble et respirez pour tout le corps. Respiration par le ventre, puis par les poumons jusqu'aux clavicules. Encore une fois. Et on vient refermer. Cette même jambe, on va l'ouvrir, la poser au sol. Inspirez tout en haut et tout simplement descendre vers l'avant. On va garder cette jambe plus ou moins ouverte, hein, il faut que ça reste confortable. Et c'est pareil, vous pouvez aller chercher sur un côté, puis après sur la jambe tendue.
On va bien sentir l'étirement dans le bas du dos, dans le carré des lombes. On va ouvrir le méridien de la vésicule biliaire. On globalise la respiration. 2 cycles au minimum à chaque fois. Revenez, replacez-vous dans la posture du bâton. On refait une respiration en haut. On dégage sur les côtés dans le souffle. Posez les mains au sol et tirez-vous vers le plafond, vers le ciel, en gardant le ventre serré. Encore une fois, montez les bras, inspirez. Soufflez sur les côtés pour bien retrouver votre verticalité, votre axe central. Et on va pouvoir faire la même chose avec l'autre jambe. Pliez une jambe, redressez-vous, inspirez, montez les bras. Et dans l'expire, vous vous tournez, vous accrochez cette jambe, vous placez la main au sol derrière et vous actionnez la torsion du ventre, du dos, de la tête. N'allez pas chercher trop loin. Gardez votre axe vertical et votre respiration calme et profonde. Globalisez votre corps, vous ressentez le bout des pieds, le sommet de la tête, l'arrière, l'avant du corps. Et revenez dans le souffle. On garde notre verticalité, on attrape cette jambe, on la tend plus ou moins. Et on respire 2 ou 3 fois. Je vous rappelle, il vaut mieux avoir la jambe pliée et le dos droit. Respiration calme, profonde, en pleine conscience. Cette jambe se plie, vous la posez. Je ne sais pas si on voit bien, hein, voilà. On inspire. Et dans la descente, on se penche en gardant le dos le plus plat possible. On va là où on peut. On peut commencer par la jambe tendue, aucun problème. Et puis aller après du côté de la jambe pliée, sans problème. Faites à votre rythme. Je vous rappelle, dans mes cours de yoga, je vous propose toujours plein d'options et je vous dis de faire votre yoga. Voilà, ça ne sert à rien de ressembler au magazine. C'est pas ça le yoga. C'est à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. Comment se faire du bien en pleine conscience, sans suivre de façon automatique un prof ou une école ou un courant, etc. Et on remonte. Allez, on va passer les jambes derrière dans la posture de l'enfant. L'enfant étiré avec les bras devant. Installez-vous bien. Vous pouvez vous balancer un petit peu à gauche et à droite. Sentir les mouvements du bassin. Pareil pour les bras. En avancer un plus que l'autre. Prendre le temps de sentir les grands étirements dans les muscles intercostaux, autour de l'omoplate, dans le ventre, dans les sacro-iliaques. Si vos genoux ne supportent pas cette position, vous le faites plus en avant avec le bassin au-dessus des genoux. Et pareil, vous vous balancez un petit peu. Pareil, les bras, on en tire un plus que l'autre. Tout est possible. D'accord ? Ne restez pas dans cette position si elle est inconfortable, si vous avez mal aux genoux. On déroule dans le souffle. On recherche à nouveau sa verticalité, ses 2 pôles, bassin, sommet de la tête, le yin, le yang. Sur l'inspire, on monte. On va chercher les bras tout en haut. Et sur l'expire, le chameau ou le demi-chameau, on place les mains sur le haut du bassin, on tire les coudes en arrière et on balance le bassin vers l'avant. N'allez pas trop chercher, d'accord, au niveau des lombaires, hein, vous pouvez rester un peu plus droite, mais ouvrez bien la zone du cœur.
Si vous voulez une option un petit peu plus dure, on fait le chameau total en allant attraper les talons. Il faut maintenir les cervicales, juste placer les épaules en arrière et bien ouvrir le cœur, les poumons. Prenez le temps de remonter et de vous installer dans la position quadrupédique. Pour la vache et le chat, on aligne les épaules et les poignets, on aligne le bassin et les genoux. La vache, on creuse un petit peu, on inspire, on regarde légèrement en l'air. Et le chat, on range le bassin, rétroversion, rangez votre tête, regardez votre nombril qui rentre à l'intérieur. La vache, on reprend, sentez les ischions qui montent vers le plafond. Inspire et souffle, dos rond. Vous pouvez le faire plusieurs fois d'affilée. La petite combinaison, on la reprend. L'enfant étiré avec les mouvements ou pas. Prenez le temps si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien ce mouvement. Vous restez plus longtemps dessus. Puis le souffle, on déroule la colonne. L'inspire, les bras en haut. L'expire, le chameau ou le demi-chameau. On pousse légèrement le bassin. Tirez les coudes en arrière. Montez légèrement le visage. Vous pouvez rester 2 ou 3 cycles de respiration. Revenir vous installer sur les talons ou pas, si c'est confortable. Et repartir dans l'enfant. Ou repartir tout de suite dans le chien, la vache et le chat. D'accord? L'inspire et le souffle. La combinaison de l'enfant, du chameau, de la vache et du chat. D'accord? À faire plusieurs fois. Vous pouvez mettre sur pause et refaire plusieurs fois. À la suite de la vache et du chat, on va pousser dans le sol, dans le chien tête en bas. Hop, on va former un V à l'envers. Peu importe si les talons touchent ou pas le sol, si les jambes sont plus ou moins pliées, peu importe. L'important, c'est de pousser avec les talons des mains, le corps vers l'arrière. On essaie de regarder son nombril, donc de bien ranger le menton dans le cou et de serrer fort le ventre. On va renforcer le dos, on va étirer l'arrière des jambes, on va libérer l'énergie du sacrum. N'écartez pas trop les pieds ni les mains. On peut passer ensuite au chien à 3 pattes. On monte une jambe le plus haut possible. On respire bien par le nez. Puis avancez légèrement les mains pour vous placer dans la planche. On peut garder la jambe levée. Si c'est plus confortable la jambe posée, on pose. D'accord? Et repoussez dans le chien à 3 pattes. Reposez dans le chien tête en bas. Posez les genoux. Étirez dans la posture de l'enfant. Et là, vous pouvez passer les bras vers l'arrière pour bien sentir que vous relâchez les épaules et les omoplates. On les laisse descendre, on leur laisse de l'espace et de la détente en respirant dedans. Là, on sent vraiment toutes les côtes en haut qui s'ouvrent. On respire par le dos. Déroulez bien dans le souffle. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut passer sur l'inspire en montant. L'expire, on pose les mains au sol. On pousse dans le chien tête en bas. Respirez bien, essayez d'avoir une jolie tonicité abdominale, de bien serrer le ventre. Le chien à 3 pattes avec la deuxième jambe, on monte le plus haut possible. On respire en pleine conscience. On avance un petit peu les mains, on transfère le poids de corps dans la planche. On peut la plier, cette jambe. On peut la garder tendue ou on peut la poser.
On repart dans le chien à 3 pattes. Puis dans le chien tête en bas. Puis dans la posture de l'enfant. Soufflez bien et placez vos bras derrière. Vous pouvez poser la tête sur un côté ou alors sur le front de face. Respirez pleinement et déroulez la colonne. Nos petites ouvertures de hanches, très important, on en fait presque toutes les semaines. Oui, d'ailleurs, toutes les semaines. Posture de la guirlande. Hop. Du fakir ou de la guirlande. Certains ont les talons décollés ou certains sont assez hauts sur les jambes. C'est pas grave. L'important, c'est l'ouverture. Donc, avec vos coudes, vous ouvrez. Et on va chercher la verticalité. On cherche à étirer la colonne. Serrez le ventre. Vous pouvez même faire des petites pressions. Un peu de pompage avec votre ventre. Pour aider les organes à s'essorer. Ouvrez avec vos coudes. C'est à ça qu'ils servent. Pour ceux qui veulent passer en Kakasana, dans le corbeau, je sais qu'il y en a qui adorent ça, et ben on prend le temps de se placer, de soulever les pieds, de maintenir son corps à l'équilibre. Si vous n'avez jamais essayé encore, c'est peut-être pas le moment d'essayer une première fois. Voilà, c'est une option pour ceux qui se sentent déjà à l'aise avec ça. D'accord ? On peut se rasseoir. Posture du bâton. Inspire, posez les mains derrière. Ouvrez le cœur, placez-vous en appui sur vos bras. Là, vous pouvez soulever le bassin dans la planche inversée. On maintient quelques instants, on respire et on repose. Il faut que ça reste agréable. La position des mains, c'est comme je vous dis habituellement, ça va dépendre de la souplesse de votre épaule, de votre coude et votre poignet. Ces 3 articulations-là, est-ce qu'elles sont très souples ou pas? Donc vous pouvez placer les mains vers les fesses, les doigts en direction des fesses. Vous pouvez avoir les pieds qui touchent complètement le sol ou juste les talons. Maintenez votre tête, Ne relâchez pas trop les cervicales. Et reposez. Contre-posture, je reviens vers vous. Inspire. Et souffle. La pince assise. Pareil, on peut avoir les jambes un petit peu pliées ou une seule. Et puis après l'autre. D'accord ? Là, on a le dos bien rond. On respire bien dans le dos. Remonter. Et là, on va le faire avec le dos plus plat. Inspire. Descendez en gardant le dos à la verticale. On se projette vers le plafond. On essaie d'attraper les pieds et on a toujours cet auto-grandissement. On peut faire le tour de nos gros orteils avec nos index et poser les pouces dessus. Ça, c'est une petite particularité en yoga pour les polarités. Faire circuler les énergies dans les méridiens, dans les nadis. Et on revient tranquillement. Il nous reste à nous allonger. On peut passer sur le côté pour s'allonger, il n'y a pas de problème. On peut aussi utiliser ses abdominaux, dos rond, bien serrer le ventre, poser lentement. Et ramener dans Balasana. On balance un petit peu. Vous pouvez le faire plus longtemps et mettre pause sur la vidéo. Posture du bébé heureux, on ouvre les genoux en plaçant les coudes à l'intérieur. Nos coudes vont encore nous aider à ouvrir nos jambes. Et on va attraper, voilà, les pieds par l'intérieur. Et on peut aussi se balancer.
la posture du bébé heureux. Sentez comme ça détend la charnière lombo-sacrée. On peut aller en Halasana, donc la charrue. Je vais me décaler un petit peu. Hop. Vous pouvez soutenir déjà votre bassin si vous voulez, puis aller chercher un petit peu comme ça. Si ça vous convient, vous n'allez pas plus loin. D'accord? Appuyez bien vos coudes au sol. Vous pouvez monter un petit peu plus haut. Vous pouvez garder les jambes pliées. Bon, moi, j'ai pas de place. Voilà. Après, on peut tendre les jambes, garder les bras le long du corps ou amener les bras en contact avec les pieds. Tout est possible. L'important, c'est de ne pas placer le poids de corps sur la tête. On reste bien sur les omoplates au niveau du poids de corps. Je vous laisse vous installer dans Halasana. Prenez le temps de respirer, de prendre conscience de la posture. Et on pourra se placer dans Savasana, la dernière posture de yoga, la posture de relaxation. Là, c'est pareil, vous pouvez garder les jambes pliées ou placer quelque chose sous vos lombaires pour que ce soit agréable. En tout cas, les bras doivent être dégagés du corps, environ 30 degrés, paume de main vers le plafond. On est en position de réception. On fait tourner l'énergie. Et on va prendre conscience de notre respiration. Tout simplement, on va s'écouter, respirer, et on va se regarder intérieurement respirer. Au fur et à mesure, restez dans la position. Au fur et à mesure, vous allez dégager encore plus les poumons, le cœur, le ventre, les côtes et le dos. Tout ça, ça va se dégager, s'ouvrir. Prenez au moins 5 à 10 minutes pour respirer. D'accord? Là, c'est vraiment respiration en pleine conscience. Je vous retrouve pour une petite vidéo de Do-In pour faire circuler l'énergie avec les automassages. À plus tard les sportifs.